Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu. La découverte et l'avant-goût du premier album de la jeune chanteuse sénégalaise Maïna, un talent à suivre. En duplex depuis le pays de la Teranga, nous rejoindrons Doudou Sarr, promoteur de la deuxième édition du Dakar Music Expo, qui réunit les acteurs de l'industrie musicale d'Afrique. À tous les Nangadef connectés, Nangadef, Gorgui, Jigen, soyez donc les bienvenus, ils sont avec nous. L'un est en duplex depuis le Sénégal, c'est Doudou Sarr que l'on va retrouver tout à l'heure. Et puis la jeune quintessence de l'humanité féminine du côté du Sénégal, c'est Maïna. Bienvenue Maïna. Bonjour Amoubé. Bienvenue. Merci. La dernière fois qu'on s'est croisés, je raconte un peu ma life, c'était en 2015 à Saint-Louis, votre ville d'origine. J'étais parti là-bas pour accompagner des jeunes artistes et c'était vos débuts. Et du temps à passer, vous nous revenez avec un avant-goût d'un premier album. Cette période du Covid vous a laissé du temps ? Oui, ça nous a beaucoup, je ne veux pas dire aidé, mais quand même c'est le cas parce que ça m'a permis de bien retravailler mes techniques et puis bien écrire mes chansons. Voilà. Alors, écrire ces chansons, elle le dit comme ça avec beaucoup de modestie, mais en fait, vous êtes l'une des rares qui écrivait, composait, arrangeait. Ouais. Pourquoi ? Oui, parce que quand tu es seul et que tu cavales seul, comme on dit, il faut que tu aies beaucoup de tâches, que tu saches faire un peu ta musique. Après, si tu as de l'aide de l'autre côté, tu vas prendre. Mais il faut savoir faire la base. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça s'appelle Digay, premier titre extrait d'un florilège de chansons que vous allez pouvoir égrener dans quelques instants. Digay, c'est le titre extrait donc de ce premier album à déguster à satiété. Digay, ça veut dire promesse, et c'est une chanson engagée pour dénoncer l'abus dont sont victimes les femmes. Les femmes, oui. Donc Digay, ça veut dire promesse, la parole donnée. Mais ici, sur cette chanson, je parle de trahison, la parole qui n'est pas respectée. Et la femme qui, quand elle ouvre son cœur et qu'après, elle va devoir subir tout ce qui est trahison, tout ce qui est violence, tout ça. Et là, je me pose la question sur cette chanson. Depuis quand être une bonne femme est égal à souffrir? Donc cette chanson, c'est ça. Donc un peu, voilà. Voilà, l'un des fléaux incroyables des temps contemporains. Ça fait des siècles et des siècles que les femmes subissent les abus. Direction la Nangadef Connexion. Avec vous, Doudou Sarr. Vous êtes le promoteur donc, de DMX. Un mot, c'est Dakar Music Expo. Un mot sur la nouvelle scène musicale à travers l'exemple de Maïna que nous avons sur ce plateau. Vous avez certainement une appréciation à porter, Doudou. Absolument. Bonjour. Amoubé, bonjour Maïna, ravi d'être avec vous sur ce plateau et merci pour l'invitation. Eh ben oui, c'est ce qu'on essaie de célébrer, c'est ce qu'on essaie de créer une vitrine pour cette nouvelle génération bourrée de talent, pétrie de talent, qui est en train de réécrire un nouveau chapitre de la musique sénégalaise et de la musique africaine. Alors, on va revenir sur Dakar dans quelques instants, dans un tout autre registre au préalable, parce que nous célébrons toutes les musiques. Je vous invite à découvrir un hommage touchant, celui d'un grand nom de la musique congolaise, un hommage porté à Papa Wemba par un artiste majeur et leader du Congo, la République démocratique du Congo. C'est JB Mpiana, leader des Anges Adorables, Wenge BCBG. Il fait révérence au Mzee Fulangenge, Shungu Wembadio, avec l'irremplaçable. Regardez.
soka kufeli bana tikali papa kasi soki bana bakufeli papa batikali baorfele totikala pambajo o papa okenda. Un joyau, une voix d'or pour célébrer un monsieur trop tôt disparu qu'on a plusieurs fois reçu sur ce plateau. C'est Papa Wemba qui nous a quittés en 2016. Rendez-vous donc à Dakar avec vous pour ce qui ressemble à une réunion incroyable de familles autour des industries musicales. Dakar Music Expo, le but de cette plateforme, en un mot? Eh bien, vous l'avez dit, Amobé, c'est réunir cette famille musicale, ces acteurs, ces professionnels de l'industrie musicale africaine à Dakar et annuellement. C'est un rendez-vous annuel de cette famille musicale africaine. Pourquoi les réunir? Eh bien, pour parler des défis, pour parler de cette renaissance musicale africaine et pour faire du réseautage, pour encourager et créer des nouvelles plateformes d'échange, pour montrer ces jeunes talents. Dakar avait besoin d'un rendez-vous du genre, à l'image du Massa en Côte d'Ivoire, à l'image de Visa for Music au Maroc ou l'AME au Cap-Vert. Donc Dakar a son rendez-vous et on espère que ce sera le rendez-vous annuel de la famille musicale africaine parce que c'est le pays de Youssou N'Dour, c'est le pays de Baaba Maal, c'est le pays d'Ismaël Lo, c'est le pays de regretté Thione Seck, c'est le pays d'Awadi, c'est le pays de Daraji et la liste continue. Donc Dakar doit être ce hub musical africain pour réunir tout le monde et célébrer, encore une fois, célébrer la créativité africaine. Alors tous les acteurs des industries musicales se retrouvent là-bas au pays de la Teranga avec un parrain magistral, un certain monsieur Youssou N'Dour. Nelson Mandela, Nelson Mandela. Angola, Mozambique, Zimbabwe. Angola, Mozambique, Zimbabwe. Botswana, Zambie. Angola, Mozambique, Zimbabwe. Angola, Mozambique, Zimbabwe. Cap sur le Sénégal qui crée un véritable écosystème idéal, Doudou, pour constituer un hub stratégique. Il y a la mer là-bas, il y a un art de vivre et autour de panels, vous avez pensé à rassembler tous les acteurs et notamment autour du thème de la digitalisation de la musique. Absolument. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère du digital, c'est incontournable et l'Afrique ne peut pas être à la traîne. Donc on a rassemblé toutes les têtes pensantes. Il y a deux plateformes de streaming au Sénégal, Zixen et Music Bee, avec à la tête de ces deux plateformes des fondateurs qui sont hyper méga doués et on discute justement du défi que représente et des avantages que représente cette digitalisation, surtout pour les cultures urbaines et les opportunités qui viennent avec cette digitalisation. Donc, des débats remplis d'enseignements et on se projette vers le futur, un futur prometteur pour toutes ces musiques d'Afrique. Alors, je voulais qu'on voit ces images d'un Dakar extraordinaire, qui est vraiment une capitale où c'est pas facile pour tout le monde, mais effectivement, il y a quand même tout un tas d'infrastructures qui permettent d'imaginer que l'Afrique peut positionner, et ça vous fait plaisir, vous êtes originaire de là-bas, d'une autre ville, celle de Saint-Louis, mais le Sénégal nous appartient à tous. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur cette force qu'on sent venir du continent autour donc de la nouvelle génération que vous incarnez autour de la musique Maïna? Oui, j'ai remarqué, c'est récent ce que je dis, qu'il y a beaucoup de jeunes, exemple moi, il y en a plein au Sénégal, qui sont là, qui essaient de faire de la bonne musique, mais aussi de se regrouper pour que la musique sénégalaise fasse une autre explosion, comme Youssou N'Dour, comme Baaba Maal, mais avec la nouvelle génération. Et ça, c'est seulement les réseaux sociaux qui peuvent nous aider pour promouvoir cette musique et nous faire connaître partout dans ce monde. Alors Doudou, retour avec vous pour le mot de la fin, peut-être pour nous annoncer la suite, puisque ce rendez-vous célèbre donc la maestria des magiciens de l'œuvre de l'esprit, les musiciens, les artistes, les managers, etc. Rendez-vous au mois de février? Rendez-vous au mois de février 2022
post-Covid, post-tout, pour célébrer encore une fois, on va célébrer cette renaissance africaine, cette renaissance musicale africaine qui attire l'attention du monde entier. Donc, je donne rendez-vous à tous mes frères et sœurs, aux acteurs, aux professionnels de l'industrie musicale du monde entier. Je vous donne rendez-vous à Dakar en début février, première semaine de février 2022. On y sera. Merci beaucoup à tous les deux. Jeff, comme on dit, Nyokobok, pas de problème. Amoul Solo. Merci beaucoup, Maïna. Merci beaucoup. Bon retour, Robert Caille. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. C'est déjà, hélas, c'est l'ambiance de Dakar. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. On se quitte avec des images. Le dernier clip de l'un des phénomènes de la musique guinéenne. Il s'appelle Kundu Waka. Il magnifie la beauté du continent. Voici le clip Pompao. Regardez. Imonga yoto inanana konoma Khala mukori inanana konoma Khala fuga kong inanana konoma Magina dimerinde nani amiri kale abe Yega filma di supisi deima Awa tonton yo ibanta bloqué Sigalaptani irese de bloqué Nyonama essence nama kui Yagavu ma pompa una mulari Pompa una mulari